Bonjour à tous, je suis Émilie, infirmière puéricultrice. Nous sommes dans un module qui concerne le développement cognitif de l'enfant et nous allons voir tout naturellement les stades de développement du langage et ainsi que l'importance de la lecture. Avant de commencer à parler des étapes dans le langage de l'enfant, il faut savoir que parler et lire avec un enfant, c'est bien plus qu'un simple échange avec des mots, c'est lui ouvrir la porte du monde. Lire chaque jour, même quelques minutes, aide l'enfant à enrichir son vocabulaire, à comprendre les émotions et à imaginer. C'est aussi un moment de tendresse et de complicité où on se sent écouté et aimé. Les mots construisent la pensée. Alors, parlons, lisons, racontons. Chaque mot partagé aide l'enfant à grandir un peu plus. Le premier stade concerne les enfants de la naissance à 2 ans. Tout commence par la voix. Quand le parent parle, chante ou raconte, le bébé reconnaît les sons, les intonations et les mots familiers. Même avant de parler, il apprend déjà à communiquer. Montrer des images, nommer des objets, lire des petits livres cartonnés, tout cela construit et nourrit sa curiosité. Entre 2 ans et 6 ans, l'enfant entre dans une grande phase du langage. Il pose 1000 questions, il invente des histoires, il joue avec les mots. Lire avec lui devient un vrai moment d'échange. Il apprend à écouter, à imaginer et à comprendre les émotions des personnages. Chaque lecture développe son vocabulaire, sa mémoire et sa capacité à penser. Et enfin, entre 6 ans et 10 ans, avec l'entrée à l'école, la lecture devient un outil d'apprentissage. Mais elle garde sa magie. Lire ensemble, même quand l'enfant sait déjà lire, renforce tout ce qui est plaisir et confiance. C'est une façon douce de l'accompagner dans ses découvertes. En conclusion, la lecture et le langage accompagnent chaque étape de sa vie. Il aide l'enfant à penser, à rêver et à s'ouvrir aux autres. Chaque minute de lecture par jour, un mot gentil, une histoire du soir, tout cela, ce sont des petits gestes, mais ils construisent de grandes choses. J'aimerais parler d'une particularité chez les enfants qui grandissent dans des familles où il y a plusieurs langues. Dans certaines familles, les enfants entendent plusieurs langues à la maison. C'est une grande richesse évidemment, même si cela donne parfois l'impression qu'ils parlent un peu plus tard. D'ailleurs, souvent, les parents commencent à comparer les enfants, par exemple en crèche ou dans des lieux de collectivité, et émettent des inquiétudes sur un potentiel retard. Mais ce n'est pas le cas. Le cerveau des enfants bilingues ou multilingues apprennent à distinguer et à organiser plusieurs systèmes de sons et de mots. C'est un effort supplémentaire au début, mais à long terme, cela renforce la mémoire, leur attention et leur souplesse d'esprit. C'est une grande richesse de pouvoir parler plusieurs langues, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais évidemment, on peut se dire que le langage met un peu plus de temps parce qu'il faut assimiler plusieurs sons, plusieurs difficultés par rapport à l'intonation, tout ça. Donc en fait, ce n'est pas un retard, c'est plus de choses à mémoriser. L'importance, c'est que chaque langue soit associée à des moments positifs, de tendresse et d'échange. Parler dans sa langue de cœur, c'est aussi transmettre son histoire, sa culture et son amour. Dernière chose, avant de s'inquiéter et de parler de retard de langage, quelques éléments pour pouvoir vous aiguiller dans ça. Déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas parler de retard de langage avant l'âge de 5 ans. Quelques éléments de repère. Il faut savoir qu'à l'âge de 3 ans environ, l'enfant qui ne comprend pas un langage simple ou des consignes simples, effectivement, on peut commencer à en parler à son médecin traitant. À cet âge-là aussi, si l'enfant ne produit pas de phrases avec 3 éléments, sujet, verbe, complément, ou s'il a un vocabulaire inférieur à 50 mots, effectivement, on peut commencer à en parler. Aux alentours de 4-5 ans, souvent, cela se traduit par des difficultés d'apprentissage comme la reconnaissance des lettres. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le langage bébé qui persiste avec des confusions sur les sons. Et donc, il est important de vérifier certains points comme l'audition par exemple, qui peut être un frein à tous ces apprentissages. Donc vérifier l'audition puisque cela peut être une cause principale sur un défaut de langage. Et puis il ne faut pas trop attendre parce que le fait d'avoir des signes d'alerte comme ça peut effectivement poser problème pour l'entrée à l'âge de 6 ans à l'école avec vraiment l'apprentissage de la lecture. Donc, qui consulter quand c'est comme ça? Déjà, comme je vous ai dit, vous pouvez en parler à votre médecin traitant
et puis il peut vous orienter vers un orthophoniste si les difficultés persistent. Une prise en charge précoce peut effectivement améliorer le pronostic. Dernier élément, on a parlé effectivement de problèmes d'audition, mais ça peut être aussi un problème de vue. N'hésitez pas à aller consulter également un professionnel pour la vision. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à me mettre des commentaires sur le sujet si vous en avez. Et dans tous les cas, on se retrouve dans d'autres thématiques sur le développement global de l'enfant. Merci à tous et à très vite.